Bonjour et bonsoir, ça dépend vous êtes votre le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Pourquoi le pervers narcissique vous déçoit-il? Pourquoi le pervers narcissique ne respecte jamais ses engagements? Pourquoi le pervers narcissique va parfois venir et faire semblant d'avoir compris et de vouloir changer? Vous savez, sur la chaîne du vice-versa, nous avons catégorisé les pervers narcissiques en leur donnant justement des appellations comme le zombie, comme la vipère ancienne et comme l'hyène. Vous savez, tous ces animaux ont toujours une spécificité, ont leurs propres caractéristiques. On va commencer avec la vipère ancienne. C'est un pervers narcissique très introverti. C'est un pervers narcissique qui va toujours faire tout son travail de sape en douce, derrière votre dos. C'est un pervers narcissique en fait qui va aussi se présenter comme une très bonne personne à l'extérieur, mais quand vous êtes en relation avec ce genre de vipère, alors ils attendent juste le bon moment pour frapper, pour vous mordre et pour vous détruire. Ne sous-estimez jamais la force de frappe d'une vipère ancienne, un pervers narcissique introverti, parce que la particularité justement de la vipère, elle ne parle pas. Ce sont des pervers narcissiques qui sont très calmes. Avec vous, parfois, ils vont rire, ils vont vous offrir leur sourire. Ils vont être très avenants, ils vont être très généreux. Ce sont aussi des pervers narcissiques vraiment qui ont une très bonne réputation dans leur entourage. Mais par contre, quand vous êtes en relation justement, ou bien vous habitez avec cette vipère ancienne, alors vous subissez vraiment toutes sortes de railleries. Pourquoi le pervers narcissique vous le fait? Parce qu'en fait, le pervers narcissique, il sait qu'il est une vipère. Il sait qu'il est un reptilien. Et il voit en face de lui un humain. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà un ennemi à vie. Ne l'oubliez jamais. Beaucoup de personnes ont toujours tendance à oublier que quand elles vivent avec un pervers narcissique, elles vivent avec une vipère ou un zombie, ou également dans les familles de pervers narcissiques avec des hyènes. Ce sont des gens qui vivent juste avec leur instinct. Et comme j'étais en train de dire, ce sont des personnes aussi qui vous considèrent comme leur ennemi. Alors, le pervers narcissique de type vipère va vous observer. Quand vous serez en relation avec lui, ou avec cette personne, cette femme, alors là, tous vos faits et gestes seront toujours analysés. Et le pervers narcissique type vipère, la vipère ancienne, comme on l'appelle sur la chaîne du vice-versa, est vraiment un pervers narcissique très rusé, qui est jour et nuit toujours en train de méditer comment il va vous faire couler, comment il ou elle va vous faire chuter, comment lui va vous faire justement sentir et ressentir la douleur d'une morsure d'une vipère. Le pervers narcissique introverti, c'est un pervers narcissique très rancunier, qui ne va jamais rien oublier. Et la particularité également avec ce genre de pervers narcissique, c'est que ils ont une très bonne mémoire. Ils ne sont pas comme les zombies, parce que tout à l'heure, on va venir sur le cas des zombies. Le pervers narcissique introverti a une très bonne mémoire. Et c'est quelqu'un qui archive tout. Donc, si vous êtes en relation avec ce genre de personnes, ces reptiliens, c'est quelqu'un qui sait, par exemple, quand vous avez acheté votre dernier pullover,
C'est quelqu'un qui sait quand les voisins vous ont offert, je ne sais pas, une bouteille de champagne. Alors que cela date depuis 10 ans. Le pervers narcissique introverti, la vipère ancienne, c'est quelqu'un qui, en fait, a une très bonne capacité, justement, aussi, de archiver beaucoup d'événements dans sa mémoire. Et il n'oublie rien du tout. Même jusqu'aux petits détails. Ce genre de pervers narcissique est très dangereux parce que très fourbe, très sournois et aussi très hypocrite. Et l'hypocrisie, justement, du pervers narcissique, c'est avec tout le monde. Donc, à l'extérieur, il va montrer qu'il est gentil ou qu'elle est gentille, si c'est une femme. Elle va montrer qu'elle est généreuse, elle va montrer qu'elle est très bien éduquée, toujours la bonne séance. Mais, ce qu'il faut aussi dire, justement, avec la vipère ancienne, c'est qu'elle a une langue fourchue. À l'extérieur, justement, et puis c'est pour cela que le vice-versa dit, à l'extérieur, on ne voit que les belles couleurs de la vipère ancienne, donc ça veut dire la façade, mais quand vous vivez avec ce genre de pervers narcissique, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez également le dos de la vipère, donc ce côté qui serpentine et qui rampe sur le sol. Donc la laideur de ce personnage, de cette personnalité, de ce mauvais et sale caractère de cette personne, vous la vivez à l'interne. Donc, ça veut dire que le pervers narcissique type vipère a une langue fourchue, une langue hautaine, une langue malsaine, une langue qui est toujours en train de tout tourner. Le pervers narcissique, comme tous les autres, ne vont jamais se remettre en question. Le pervers narcissique, justement, le type vipère, peut vous faire perdre la tête. Parce que, tout à l'heure, il vous a dit qu'il va sortir, et il ne sort pas. Quand vous allez lui poser la question, pourquoi il n'est pas sorti, le pervers narcissique ou la pervers narcissique, justement, les vipères, vous savez, ils n'ont même pas de sexe, c'est pervers narcissique. Alors, il va vous dire que il ne vous a pas dit qu'il va sortir, mais c'est vous qui avez dit que vous allez sortir. Vous voyez un peu comment les pervers narcissiques arrivent souvent un peu à déstabiliser leur proie et aussi à les pétrifier de telle manière que les proies, les victimes de pervers narcissiques commencent justement à se remettre en question et à se demander, mais est-ce que c'est moi qui ai mal compris, qui ai mal suivi, ou bien c'est lui qui est en train de me mentir, ou c'est elle qui est en train de me mentir. Mais tellement le pervers narcissique est convaincant dans sa position que la victime commence justement à se poser des questions sur elle-même. Donc, le pervers narcissique introverti, la vipère ancienne, va toujours essayer de vous déstabiliser mentalement de telle manière que vous allez commencer justement à obéir parce que la vipère ancienne, quand elle montre vraiment sa vraie face, donc la face que vous maîtrisez, que vous voyez, donc ce côté qui serpentine sur le sol, alors là, vous savez que vous avez affaire justement à un démon. Oui, le pervers narcissique est un démon parce que, vous savez, pour certaines personnes qui lisent certains livres, hein, voilà, alors, on nous dit que la vipère ancienne, hein, parce qu'elle était déjà au début, c'est pas une histoire d'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la perversion narcissique, comme si le pervers narcissique vient d'apparaître sur cette planète. Non, 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 il était depuis les temps anciens dans d'autres cieux. Et ce pervers narcissique, on dit également qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Et ce pervers narcissique également parlait. On ne nous dit pas dans cette histoire, pour ceux qui connaissent, qu'il y avait d'autres animaux qui parlaient. Mais le pervers narcissique parlait déjà. Donc, vous comprenez que le pervers narcissique introverti, la vipère ancienne, avait déjà une longueur d'avance sur l'humain. C'est ça qu'il faut retenir de cette histoire.
Parce que le pervers narcissique, la vipère ancienne, a pris le premier homme et la première femme de court. Parce que justement, il a eu le temps de méditer et également de les dérouter. Parce que c'est justement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il a mis tous ces gens dans une confusion. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit de faire? Le pervers narcissique veut toujours vous remettre en question. Et comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, il vous dit qu'il va sortir, mais après il vous dit que c'est vous qui allez sortir, c'est vous qui avez dit que vous allez sortir. Et c'est comme ça que justement le premier homme a été mis en déroute et qu'il a suivi justement ce conseil de la vipère ancienne. Alors maintenant, venons dans le cas du zombie. Le zombie, c'est un pervers narcissique extroverti, c'est un pervers narcissique qui est très bruyant, c'est quelqu'un de très extravagant, mais aussi de très généreux. Et le pervers narcissique extroverti, le zombie, est quelqu'un, en fait, qui va essayer toujours de chercher son propre intérêt, comme la vipère ancienne. Mais la vipère ancienne est un peu plus affable. La vipère ancienne a un peu un certain brin je peux dire, d'humanisme. C'est un humanisme voilé, bien sûr, pour toujours essayer de cacher ce côté qui rampe, en fait. C'était la noirceur, c'était laideur, ce côté hideux de sa personnalité. Mais par contre, le zombie, lui, il ne va pas vraiment être aussi généreux que la vipère ancienne. Le pervers narcissique extroverti va toujours aussi très vite être remarqué par certaines personnes qui ont encore un certain brin de clairvoyance. Parce que on va le remarquer dans les comportements du zombie. Le zombie, en fait, c'est quelqu'un de très cupide. Parce que n'oubliez pas que le pervers narcissique zombie, également, il est inhumain. Il est inhumain. Et c'est lui qui crée les guerres sur cette terre. Retenez bien. Le pervers narcissique zombie se nourrit du sang. Le pervers narcissique zombie ne se nourrit pas seulement du sang de sa victime, de sa proie, Isabelle, Jacques, ou bien Mérin, ou bien Christelle, mais se nourrit du sang de tout le monde. Et c'est pour cela que le pervers narcissique zombie, à la différence du pervers vipère ancienne, aime voir des films ou bien des images horribles. Le pervers narcissique, en fait, aime quand le sang coule. Quand il aime ça, il est attiré par ça. Il est attiré par la mort. Il est attiré par le fantasme de destruction. Et c'est pour cela, justement, que le pervers narcissique zombie ne respecte pas l'humain et va créer des guerres. Il va accepter, justement, que le sang coule. Et le pervers narcissique zombie, le zombie, n'oubliez pas, aime également se faire voir pendant des enterrements, pendant des funérailles. Il aime ces endroits où ça pleure, où ça grince des dents, où les gens sont justement en train de pleurer quelqu'un qui est décédé. Mais lui, pendant ce temps, il va venir pour faire son show. Où elle va venir, justement, pour pleurer, verser des larmes et tout. Mais justement aussi, comme la vipère ancienne, le pervers narcissique, il peut changer en une fraction de seconde. Donc ça veut dire qu'il est en train de pleurer et une seconde plus tard, il est en train de rire et en train de soulever justement la coupe de champagne à l'honneur du défunt, à l'honneur de la dépouille. Le pervers narcissique, c'est le zombie, comme la vipère ancienne, sont des gens qui sont vraiment très immoraux. Et il ne faut pas oublier que le zombie, le pervers narcissique extroverti, aime beaucoup le sexe, en fait. Le pervers narcissique zombie, lui, c'est... Voilà. Donc c'est son monde, une sexualité, voilà.
dans tous les niveaux, hein, dans tous les sens. C'est quelqu'un, en fait, qui est pas seulement immoral, mais aussi insensé. Le pervers narcissique, extroverti, le zombie, est insensé. Parce que d'abord, il ne considère pas la vie humaine. Et quand il voit aussi un humain, si vous étiez en relation avec ce genre de personne, quand il vous voit, il voit également un ennemi. Le pervers narcissique voit un ennemi en vous. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas vous respecter. Il ne peut pas respecter des engagements. Et allons maintenant dans les médiennes. Les médiennes, ce sont des familles de parents narcissiques où il y a justement, comme vous connaissez déjà les structures, selon le vice-versa, et il y a une tête de fil, hein, il y a la maman hyène, il y a le papa castré, il y a l'enfant roi, il y a les moutons noirs, et il y a aussi l'hypersensible. Et ce sont des gens qui sont toujours en train de chasser en meute. Donc, dans la médienne, en fait, si vous intégrez une famille comme ça, peut-être par alliance, ce n'est pas seulement votre hyène, donc votre partenaire, disons comme ça Marie ou bien Paul, qui va vous zombifier, qui va vous mordre, qui va vous déchiqueter, qui va vous dévorer, mais c'est également sa maman, son papa et ses frères et sœurs, parce que vous êtes de la viande, de la nourriture pour toute la meute. Donc vous voyez un peu la différence. La vipère ancienne, elle va vous dévorer seule. Il est bien vrai qu'elle va prendre des alliés quand elle va voir que vous êtes en train justement de vouloir vous défendre ou bien de vouloir lui donner un bon coup de sabot sur la tête aplatie qu'elle a avec sa langue fourchue. Et le zombie, il va aussi faire pareil, il va chercher des alliés à gauche, à droite, mais parfois ça ne va pas marcher parce que, comme je vous ai dit, la caractéristique du zombie, c'est que lui, il est très vite détectable par rapport à son extravagance, par rapport à sa manière de parler, par rapport à sa vulgarité, par rapport, justement, c'est juste à son apparence. Parce que, c'est juste une parenthèse, le pervers narcissique extroverti, le zombie, a un regard très bizarre. Le pervers narcissique, zombie, je le répète, a un regard très bizarre. Et aussi toujours très évasif. Et il n'aime pas regarder des gens en face. Parce qu'il sait que quand on va voir son visage, quand on va vraiment essayer de faire une introspection de son âme, de sa personnalité, alors on saura. Et pour clore cette parenthèse, pour la fermer, les femmes perverses, narcissiques, zombies, aiment se maquiller à outrance. À outrance et aussi aiment porter justement parfois des cheveux surnaturels, ça peut être des perruques ou bien des greffes comme ça, et le genre de greffes qui vont fermer toujours un côté du visage. Remarquez-le, hein, mais voilà, il ne faudrait pas que vous commenciez justement à voir en toute femme qui a une perruque qui ferme un côté du visage, une zombie. Hein. Mais c'est à 95% le cas. D'abord, la femme zombie extrovertie, justement, a un problème avec sa peau. On ne sait pas si elle est comme ça, s'il est comme ça. Voilà. En fait, ce sont des gens qui sont très vite remarquables et qui vont chercher justement des alliés quand ils ont un problème avec leur victime. Donc, si on va clore maintenant avec la famille de pervers narcissiques, la Meudienne, justement, elle chasse toujours en meute. Hein, c'est une famille qui ne respecte également rien, qui ne respecte pas leurs propres enfants, où on se bouffe comme ça mutuellement. C'est toujours des problèmes dans les familles de pervers narcissiques dont les meutes tiennent. Et vous ne devez jamais vous fier à la parole d'un pervers narcissique. Quand le pervers narcissique va s'asseoir pour des pourparlers, c'est juste pour vous endormir. C'est juste pour vous manipuler. Quand la vipère ancienne va s'enrouler et va faire semblant justement de renoncer à vous attaquer, c'est juste pour se recharger justement du venin.
Parce que, vous savez, avec les parents narcissiques, que ce soit les vipères, que ce soit les zombies, que ce soit les médiennes, ce sont des gens qui aiment quand il y a le chaos, quand il y a la destruction, quand les gens sont en souffrance, quand ils ont justement du dessus sur leurs victimes. Parce que n'oubliez jamais, le parent narcissique ne vous considère pas comme un être. Parce qu'en fait, c'est tout le paradoxe avec les parents narcissiques. Ils connaissent leur nature et en même temps, ils savent que vous êtes leurs ennemis. Si vous vivez encore avec un pervers narcissique actuellement ou bien que vous avez vécu avec un pervers narcissique, n'oubliez jamais, le pervers narcissique vous considère comme son ennemi. Parce qu'il se dit que vous êtes dangereux pour lui ou pour elle et il ne faudrait pas justement qu'il vous laisse partir sain et sauf. Et quand la vipère ancienne vous mord, ça prend souvent des années avant que vous puissiez faire justement cette cure de désintoxication. Combien d'hommes, combien de femmes se sont retrouvés dans une situation vraiment désastreuse, lamentable. Des personnes qui rayonnaient la vie, des personnes qui étaient vraiment toujours joyeuses, des personnes qui avaient des objectifs, mais elles ont été mordues une fois par une vipère ancienne. Et ça a laissé des traces. C'est pour cela que je vous dis, les vipères anciennes sont vraiment très dangereuses, parce que le venin de la vipère ancienne, ça prend du temps. Mais si vous avez été mordu une fois par la vipère ancienne, dont le parent narcissique introverti, alors sachez que vous avez maintenant la possibilité d'utiliser ce venin aussi contre la même vipère, ou bien contre les prochaines vipères que vous allez rencontrer dans votre vie. Et le zombie, c'est également un pervers narcissique que vous pouvez justement exposer. Vous devez exposer le pervers narcissique. Vous ne devez plus traiter avec les pervers narcissiques. Essayez de pourparler, essayez la diplomatie, essayez des arrangements, parce que le pervers narcissique ne peut pas vous respecter et veut toujours vous humilier, vous déshumaniser et finalement vous détruire. Et la meutienne, elle est très dangereuse. Si vous êtes en relation avec un enfant d'une meutienne, alors faites gaffe, parce que à la fin, cet enfant va vous livrer à sa famille, enfin que vous soyez dévoré. Alors, faites attention à tout ce type de pervers narcissiques, les zombies, les vipères anciennes et également les meutiennes. Et n'oubliez jamais, avec les pervers narcissiques, vous avez besoin de leur répondre par leur propre folie. Parce que parfois, certaines victimes sont vraiment très empathiques à la souffrance des pervers narcissiques. Quand la vipère ancienne voit que vous voulez déjà la frapper, la cogner, la piétiner avec vos sabots de zèbre, alors ce sera une certaine compassion, ce sera des pleurs, ce sera vraiment une fausse, comment je vais dire, ce sera très faux ce que cette personne va faire. Alors, faites gaffe, soyez toujours attentifs. Si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, vous devez les répondre par leur propre langage. Et vous savez, avec les pervers narcissiques, n'oubliez pas, c'est œil pour œil, dent pour dent. À la guerre comme à la guerre. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout. Et il faut parfois les mettre à la page. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. Partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. Sinon, mettez un pouce. Bisous. Bye.